Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux crypto. Vous avez vu aujourd'hui, petite chemise, je me suis fait beau pour vous. Le meilleur de l'actu en un quart d'heure comme tous les jours. C'est parti! Évidemment, bien sûr, comme toujours, si vous kiffez ce format que je fais pour vous tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il y a des vidéos tout le temps, également aussi la cloche pour être prévenu quand elles sortent, et aussi bien sûr le petit commentaire pour me dire ce qui va, ce qui va pas. Je prends note de tout le monde, je lis tout le monde. Merci beaucoup à tous, et le pouce en l'air aussi, je sais plus si je l'ai dit. Aujourd'hui, bien sûr, on commence par le questionnaire du jour, puisque, premier degré, est-ce que vous avez compris que les NFT étaient l'avenir? Et je le répète, est-ce que vous avez compris que les NFT étaient l'avenir? J'espère que ceux qui regardent la vidéo ont mis oui, parce qu'il y a quand même un quart des gens qui me suivent qui ont mis que non, donc je ne comprends pas, j'ai envie de péter un câble. Donc voilà, répondez au sondage, on fera un petit point quand il sera terminé, je crois qu'il termine demain. Et aujourd'hui je suis super content, mais alors super content de vous parler du partenaire de la vidéo du jour, puisque en effet on va parler du jeu blockchain Knights of Catena, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent peut-être déjà, mais en vrai ça fait très longtemps que je les suis, ça fait très longtemps que j'essaie de les contacter, de faire un truc avec eux. Regardez-moi ça en toute transparence, je vous montre rapidement mon Twitter. Premier message, le 2 juillet 2022. Après, bien sûr, peut-être que dans la forme, j'ai fait de la merde et que je savais pas me vendre à l'époque. Mais en tout cas, voilà, ça fait donc plus d'un an que je les suis, que je regarde ce qu'ils font, que je me renseigne. Et donc, je suis très heureux de vous en parler un peu plus aujourd'hui. Donc, pour rappel, Knights of Catena, c'est un jeu blockchain qui veut absolument, en fait, sa mission principale, c'est l'adoption de masse. C'est un petit peu comme moi d'ailleurs, en fait. C'est qu'on pense qu'en gros, le moteur du gaming pourrait être finalement un des piliers, peut-être du prochain bull run. Et on va dire que ça pourrait attirer beaucoup de monde dans la blockchain, et pour ce faire il faut plusieurs paramètres, il faut plusieurs choses, et Knights of Catena en fait les respecte tous, à savoir le jeu est gratuit, donc pas besoin de payer, on peut rentrer directement dessus. Le jeu est également aussi disponible en version web 2, entre guillemets presque off-chain, donc c'est à dire qu'il y a des gens en fait qui vont jouer au jeu et qui sauront jamais, si ils font pas de recherche en plus, que le jeu en fait est aussi un jeu blockchain. Donc pour ce faire, le jeu est dispo sur Google Play, l'App Store, également aussi Steam, et si jamais pour côté blockchain en fait, le jeu est sur la blockchain Multiver X, pour le côté un petit peu, comment dire, j'allais dire adoption de masse aussi finalement, parce que en gros Multiver X, c'est donc le nouveau nom de Elrond, pour ceux qui connaissent, c'est un écosystème encore un peu petit, mais qui fait quand même beaucoup de choses, et le gros avantage actuellement je trouve, c'est le côté X-Portal de la blockchain, et en gros c'est comme si vous voulez, vous supprimiez les barrières de la blockchain. Donc les gens en fait ils peuvent juste aller sur X-Portal et tout gérer grâce à ça, donc c'est un truc on va dire plus mainstream, et que moi j'aime beaucoup personnellement. Par rapport du coup à Knights of Catena, je peux peut-être vous montrer directement un petit peu de gameplay, parce que en gros le jeu, alors pour ceux qui connaissent Dofus, peut-être ça va vous parler, parce que en fait ce jeu c'est un jeu au tour par tour, je vais vous montrer directement les combats ici, voilà, gameplay. Donc en gros c'est un jeu tour par tour, on a plusieurs persos avec différents stuff, on va gagner du stuff au fur et à mesure de jouer au jeu, et après donc on se déplace sur une sorte d'échiquier et on interagit avec l'adversaire, le but étant bien sûr de tuer l'autre, évidemment. Donc le jeu, entre guillemets, les mécaniques de jeu, elles sont assez simples à comprendre, c'est un peu du genre easy to learn, hard to master, donc c'est un truc bien en général qui marche aussi pour attirer les gens côté casu. Le jeu sera donc dispo, donc je le redis, mais gratuit, sur téléphone, sur quasiment tous les plus gros trucs qu'on connaît, Google Play, etc. Donc pour moi c'est idéal, et après évidemment pour ceux qui le souhaitent, ils pourront après en fait si vous voulez convertir leurs assets du jeu en token, en NFT, etc. et tout ça pour après les revendre sur une marketplace ou je sais pas, dépenser leurs tokens, peu importe. Donc vraiment là j'ai pas trop le temps d'en parler parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, il y a beaucoup de choses à dire. Moi ce que je vous demande c'est de au moins rejoindre leur réseau, donc à savoir Twitter et Discord au moins, sachant qu'ils ont une très grosse actu pour dans quelques jours. En effet ils font un launchpad, donc toujours pareil pour les launchpads sur Elrond, il faut ce KYC, il faut stacker le GLD, et après vous aurez une allocation de tokens. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, à aller voir. Il y a encore je crois quelques jours, je vais vous dire ça directement, il y a encore 4 jours pour le KYC, et après du coup l'allocation je crois que c'est dans 7 jours. Donc c'est vraiment une question de jours, de semaines, donc renseignez-vous. Bien sûr il y a des risques aussi, donc vraiment renseignez-vous, d'abord rejoignez leur réseau, faites vos recherches par vous-même, évidemment c'est pas un conseil financier, moi en tout cas j'y crois beaucoup, je vais essayer de pousser un peu le truc pour les accompagner dans le plus long terme, et de même jouer au jeu, parce que j'adorais Dofus et tout ça, donc on verra comment ça se passe, mais en tout cas voilà, c'est un projet qui a beaucoup d'ambition, j'ai envie d'y croire, et donc j'espère que vous avez au moins donné l'envie de checker les réseaux, et nous en tout cas on attaque les actus directement pour aujourd'hui, c'est parti.
Alors, l'information majeure du jour aujourd'hui, c'est bien sûr la suite du feuilleton des Gods, puisque j'ai commencé à en parler hier. Ça y est, la saison 3 de des Gods est sortie. À la base, des Gods, c'est une très grosse collection sur Ethereum, parmi les plus grosses, parmi les meilleures. C'était le top 1 sur Solana. Elle est partie sur Ethereum, elle a cartonné, et depuis qu'elle est arrivée sur Ethereum, c'est la première fois qu'il se passe quelque chose qui va pas. En effet, la saison 3 apporte son lot de mécontentement. On a un super thread de la part de Well.Swoosh. Allez sur son compte, vraiment, c'est un compte très intéressant qui résume tout ce qui se passe sur la saison 3, mais globalement, le truc qui a le plus déçu, c'est le fait qu'il faille payer en fait 333 Dust, donc le token de l'écosystème, pour entre guillemets update, pour améliorer, pour rendre plus joli en fait son NFT. Donc ça vraiment, ça n'a pas plu du tout. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a beaucoup de gens qui ont commencé à partir de l'écosystème. On a des mecs qui ont vendu plus de 100 des Gods comme ça d'un coup. Je crois qu'en l'espace de genre un quart d'heure ou une demi-heure, il y a environ 250 des Gods qui ont été vendus, qui ont été dumpés comme ça sur le floor. Donc du coup, forcément, grosse baisse au niveau du floor price. Je vous rappelle qu'on était quasiment à 10 ETH pas plus tard qu'il y a une semaine, 10 jours. Là, on est redescendu à 7 et encore, on a fait un pic quasiment à 6. Donc ça fait assez peur. Pareil aussi pour la seconde collection qui s'appelle Youth, qui a d'ailleurs annoncé son départ de Polygon pour Ethereum. J'en ai parlé hier. Allez voir la vidéo si vous n'avez pas encore vu. Qui du coup baisse aussi. On peut en choper carrément à 1,2 ETH en offre. Donc c'est assez fou. Moi, je pense, et ça n'engage que moi et c'est pas un conseil financier, que c'est une super opportunité. Bien sûr, ça représente beaucoup d'argent et on n'est pas à l'abri que tout se casse la gueule, un petit peu à l'image du token Dust. Regardez-moi ça, hein, si on fait une petite macro là sur une semaine, le token du coup s'est cassé la figure suite à l'annonce de la saison 3, parce que bah voilà, beaucoup de gens, comme je disais, ne croient plus à l'écosystème. Il y a aussi beaucoup de gens du coup qui en profitent pour tacler entre guillemets gratuitement du coup l'écosystème des Gods. Notamment on a le marketplace Magic Eden qui a fait un petit tweet qui a fait beaucoup réagir, beaucoup parler. Alors eux, je pense qu'ils sont grillés pour tout ce qui va se passer à l'avenir s'ils font une collab avec des Gods. Voilà, je pense qu'ils peuvent oublier. En tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin et en savoir plus, rejoignez le Discord des Gods. Vous allez voir des posts comme celui-ci qui expliquent en fait pourquoi les gens partent. Donc là, c'est un holder en fait qui a vendu plein de Gods et qui est parti et qui explique pourquoi il fait ça. Donc allez prendre vos informations par vous-même. C'est assez intéressant. En tout cas, je voulais quand même noter un truc, c'est que Frank de Gods, donc le créateur, il a toujours réussi à servir du FUD pour bâtir des choses solides, des fondations solides. Et là, en fait, allez lire son compte, mais il a fait toute une série de tweets pour dire désolé, voilà, on a merdé. Il a même retweeté les posts trolls à son encontre et à l'encontre de la collection. Et du coup, voilà, il a expliqué qu'en gros, ils allaient, ils partaient pas, quoi, et qu'il ferait tout pour continuer à délivrer, à faire des belles choses. Donc vraiment, moi je trouve que ce mec a vraiment le bon mindset. J'ai envie d'y croire. L'avenir nous dira du coup si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais je pense que des Gods, c'est pas encore terminé. Rappelez-vous aussi, hier, je vous ai parlé de la collection en collaboration avec, d'une part, Cosmo di Medici, d'une part, un grand artiste qui s'appelle DK Motion, parmi le top 10 je pense, des plus gros artistes actuellement sur les NFT, et également aussi le layer 2 de Coinbase, donc la blockchain Base, qui s'est lancée en mainnet hier. Une fois de plus, si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo d'hier. En tout cas, toujours est-il que l'œuvre, pour l'instant, il y a environ 35 000 personnes qui l'ont récoltée. On a encore jusqu'à aujourd'hui 18 heures pour le faire. Ça coûte 0,01 ETH, plus du coup le bridge, quelques frais comme ça. Il y a aussi une collection d'ailleurs sur Bitcoin, il y a les deux. Donc des gens disent qu'il faudra plus tard burn, c'est des légendes, hein, c'est des rumeurs, qu'il faudra burn en fait différents NFT pour obtenir quelque chose. Pour l'instant, rien n'a été confirmé. En tout cas, ça reste un succès. Et on a aussi donc Cosmo di Medici qui revient un petit peu sur tout ça. Et il semblerait que la collection en fait se fasse bannir de plein de réseaux sociaux différents, comme par exemple de réseaux sociaux différents, comme par exemple Instagram, aussi, enfin vous irez voir aussi Gmail. Apparemment, ils sont blacklistés, ils sont bannis d'Australie parce qu'apparemment, je crois que c'est sur l'œuvre, sur l'image. C'est un truc qui passe pas, donc je sais pas trop pourquoi. Peut-être c'est associé le drapeau américain avec une crypto, je sais pas. Mais en tout cas, la collection fait beaucoup parler. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Après, peut-être que c'est juste pour du coup l'art et l'onboarding, mais pour l'instant, c'est très prometteur. Est-ce qu'on sera riche avec? Je ne sais pas, mais c'est très prometteur. L'info suivante est assez exceptionnelle pour en parler puisque en effet on a un tout nouveau navigateur qui va arriver, un navigateur internet qui s'appelle Zine, et apparemment c'est un truc qui se suffit à lui-même, qui est plus ou moins on-chain en fait, et basé sur la technologie des NFT sur Ordinals, sur Bitcoin. Notamment les pages web apparemment seront des inscriptions en fait récursives, donc ces fameux NFT en fait qui renvoient à d'autres NFT sur Ordinals. Donc je suis pas assez technicien pour voir du coup comment ça va marcher, est-ce qu'il y a des failles, comment ça va se passer, mais du coup il y a tout un thread en fait de ce mec qui explique pourquoi en fait ça résout beaucoup de soucis que rencontre Internet à l'heure actuelle, et comme quoi ce serait un truc merveilleux. Donc si quelqu'un du coup a un petit compte rendu à me faire suite au thread, ce serait avec plaisir que je lirai ça.
On continue ensuite avec l'annonce officielle de la date de la saison 2 de The Est. Donc ce sera prévu pour le 16 août. C'est une collection qui marche bien sur Solana. Je crois qu'elle est retournée quasiment à 20 soldes de floor price. Un truc à surveiller, assez hypé, avec aussi un système en fait de whitelist pour ceux qui veulent participer. Renseignez-vous, mais c'est assez intéressant. Pour l'info suivante, on va parler des licences NBA côté NFT Bored Ape Yacht Club. Donc du coup, ça y est, ça vient de sortir. Les premières peuvent être réclamées par les intéressés. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vous rappelle qu'en fait, quand vous achetez un NFT Bored Ape Yacht Club, vous avez les droits en fait de propriété intellectuelle sur ce NFT. Par exemple, si moi je suis commerçant d'eau et que du coup je veux apposer mon NFT Bored Ape dessus et commercialiser mon eau et la vendre, j'ai le droit de le faire, j'ai tous les droits, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sauf que jusqu'à présent, en fait, tout ça c'était off-chain et il n'y avait rien en fait pour corroborer tout ça, pour certifier tout ça. Du coup, tout ça, ça change avec l'arrivée du projet Made by Apes, donc NBA, qui donc délivre en fait des licences à tous les gens qui gravitent autour de l'écosystème pour vraiment, on va dire, officialiser tout ça, avoir un logo, tout ça, puis participer à un plus gros truc. Donc très très bonne nouvelle du coup pour l'écosystème Bored Ape. Une annonce également intéressante côté Cool Cats, donc une collection sur Ethereum que j'aime beaucoup, qui est aux alentours de 0,6 ETH de floor price. C'est une vieille collection, une grosse collection, ils font pas mal de choses. Ils font des quêtes, du soft stacking, plein de trucs. Ils sont aussi partenaires de plein de projets, notamment Futureverse dernièrement, très gros projet aussi, un petit peu métaverse. Renseignez-vous dessus, c'est un très gros truc. Bref, Cool Cats, ils ont aussi une seconde collection qui s'appelle les Cool Pets, qui sont donc ici actuellement à 0,05 ETH de floor price. Et en fait, on a appris là, moi je savais pas, que les Cool Pets, en fait, ils vont pouvoir évoluer comme des Pokémon. Donc en gros, on va pouvoir les faire évoluer, les faire XP, des choses comme ça. Donc une bonne annonce, je trouve. À voir si ça drive le prix du marché vers le haut. Mais en tout cas, je trouve ça cool. J'ai ensuite quelques infos complémentaires par rapport au très gros mint très attendu qui s'appelle Yoga Pets, qui arrivera pour le 31 août, puisque en effet le site est disponible. Il y a un système aussi de liste d'attente. Apparemment on peut aussi inviter des gens. Si on est holder de NFT, on peut inviter des gens en fait à minter dans une seconde phase sur un principe de premier arrivé, premier servi. Donc renseignez-vous, ça bouge beaucoup, ça commence à s'activer et il reste encore on va dire 20 jours avant le mint. Donc je pense que ça va s'accélérer de plus en plus, y compris peut-être au niveau des prix des NFT. On parle ensuite de Asset Dash, donc le wallet tracker gratuit sur téléphone, qui a fait une collection NFT il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle les Vanta, et donc régulièrement comme ça en fait il propose plein de nouvelles features, parce que en fait quand on est holder de ces NFT ou quand on utilise l'application, on gagne du token, une sorte de token qui est pas une crypto mais c'est un token du coup intra-implication, et grâce à ce token on peut acheter pas mal de choses, et là on a un nouveau truc du coup qui arrive, qui tombe aujourd'hui, ça s'appelle du coup les super tickets, et en fait en gros c'est juste une grosse loterie avec plein de NFT à gagner, donc voilà, si vous voulez checker l'application, de base en fait je vous mettrai un lien en description, mais sachez qu'en faisant les premières quêtes qui sont donc gratuites, on peut cumuler assez de points pour je pense au moins avoir 5-10 tickets. On a ensuite un très joli teasing de la part de Swoosh, qui je vous le rappelle est la plateforme Web3 de Nike. En effet, ils promettent en fait des récompenses pour très bientôt pour les gens qui ont fait différentes quêtes, comme par exemple, rappelez-vous, ils avaient fait un partenariat avec Epic Games, et en fait donc ceux qui ont relié leur compte Epic Games à Swoosh, du coup ça c'est une quête réalisée, il y en a pas mal d'autres à faire, à voir si on peut tout faire en étant français, parce que des fois on est un petit peu limité en fait par les lois en fait de nos pays, donc à voir, mais en tout cas Swoosh, pour l'instant ça cartonne, ça marche très bien, donc hâte de voir du coup la suite. Et on finira les infos générales avec une info qui vient juste de tomber. En effet, alors on le savait déjà, mais en tout cas ça a été confirmé du coup sur le compte Twitter officiel et dans le Discord. Donc très bientôt, il y aura donc un snapshot sur la collection Tensorians, qui est donc la collection NFT officielle de la toute première marketplace qui fait le plus de volume sur Solana, qui s'appelle Tensor. Et donc évidemment à l'annonce, on va quand même faire un petit F5, à l'annonce du coup de la nouvelle, même si on la connaissait déjà, évidemment, le floor price a grimpé. Juste avant, on était genre, je crois, à 15 sols, et là on est reparti à 19 sols. Donc à voir comment ça se passe, mais pour l'instant il y a quand même beaucoup d'attentes et beaucoup de promesses, beaucoup de hype sur cette collection-ci. On passe donc à la seconde partie de la vidéo, la partie gaming. Bien sûr, si vous kiffez, n'oubliez pas le pouce en l'air, ça récompense beaucoup. Donc merci à tous. Et on commence par des stats avec un regain au niveau du coup du marché du gaming blockchain. Donc ça fait plaisir. En effet, les investissements dans les secteurs du jeu Web3 et du métaverse, les deux, ont bondi en juillet 2023, atteignant 297 millions de dollars, selon donc un rapport de d'Apradar et de Blockchain Game Alliance, qui regroupe en fait plein de projets indépendants, type Sandbox, Illuvium, etc. Donc ce regain d'intérêt survient après une brève accalmie du marché, brève accalmie un petit peu longue quand même, et indique donc un appétit croissant pour des projets innovants dans le domaine des jeux blockchain et de la réalité virtuelle, ce dont je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il faut pas oublier, et stat très intéressante, c'est que le jeu blockchain représente 41% de l'activité des applications on-chain, donc c'est juste incroyable, avec apparemment 712 611 wallets actifs quotidiens, donc tous les jours, donc enregistrés. Donc ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur du coup ces stats, et je vous mettrai bien sûr tous les liens en description
L'info suivante nous parle d'une nouvelle étape concernant le partenariat entre Amazon Web Services et du coup la fondation Phantom. Donc je vous lis parce que je connais pas trop du coup cet écosystème-ci. Donc Amazon Web Services a accéléré sa stratégie Web3 avec un partenariat avec Phantom Foundation. L'unité d'infrastructure cloud du géant de la technologie s'est associée à la société blockchain de Layer One pour lancer un atelier de développement pour ceux qui cherchent à apprendre à créer des jeux Web3 immersifs. Alors je connais encore pour l'instant aucun projet gaming du coup sur cet écosystème-ci. À voir. D'ailleurs, si quelqu'un parmi vous connaît un projet sur Phantom, et dites-le dans les commentaires, ça me ferait plaisir du coup de checker tout ça. Mais en tout cas, ça reste quand même une news qui concerne un des géants, donc forcément, il faut en parler. On continue ensuite avec le jeu des Bored Ape. Donc je parle bien sûr de Forge, puisque Forge, qui est donc le dernier jeu en date de l'écosystème Yuga Labs et donc des Bored Ape Club, annonce sa saison 3, donc avec pas mal de mises à jour. Pour l'instant, le jeu semble toujours bien marcher. On a même d'ailleurs un regain au niveau du floor price des NFT, qui sont repassés là, je crois, à 0,110 ETH de floor price, donc ça fait plaisir, ça marche apparemment toujours autant, et hâte de voir du coup quelle récompense les gens qui ont joué auront à l'avenir. Le projet gaming blockchain Dead Drop, l'immense projet Dead Drop des studios Midnight Society, donc dirigé par nul autre que le Dr Disrespect, évidemment figure iconique du monde du gaming depuis des années et des années. Du coup, donc ça fait toujours autant d'engagement au niveau social, ça fait toujours autant d'engouement autour du projet, qui je vous rappelle est un shooter, mais vraiment pour les hardcore gamers, un truc en mode e-sport plus. Donc là, ils ont annoncé un gros événement à Las Vegas pour le 20 octobre, donc je pense que ce sera forcément retransmis. Donc affaire à suivre, en tout cas ça promet, sûrement aussi pas mal d'autres mises à jour, des concours, des choses comme ça. Sachez qu'on peut déjà jouer au jeu, il y a un système aussi d'abonnement, il y a un système de NFT, donc renseignez-vous, très gros projet. Énorme projet aussi, on parle du jeu de cartes Parallèle, donc c'est un TCG sur la blockchain, puisque je vous le rappelle, j'avais commencé à en parler hier, donc à partir d'aujourd'hui, on pourra acheter, si on le souhaite, des packs de démarrage directement en fait sur le layer 2 de Coinbase, donc sur Base, donc c'est un partenariat comme ça, je pense un petit peu avec eux. Évidemment, du coup, quand on a des packs comme ça, on pourra commencer à jouer au jeu et à gagner le token de l'écosystème, le token Prime, et du coup, on a les prix, donc c'est 0,05 ETH pour un pack entier de 40 cartes. Une information intéressante ensuite qui nous vient de la part de Ordinals Wallet, donc qui est à la fois un wallet très utilisé pour tout ce qui est NFT sur Ordinals et aussi d'ailleurs une marketplace pour Ordinals. Donc là ils nous présentent un nouveau jeu qui s'appelle le JPEG Wars, c'est la version bêta, c'est gratuit. Ils appellent ça aussi donc comme étant le premier jeu multi-chain MMO shooter game pour les DJs. Et en gros on sélectionne en fait son NFT favori et après on combat les autres. Donc je sais pas trop si il y a des grosses récompenses ou si c'est juste un truc comme ça pour le fun. En tout cas je trouve ça marrant et c'est pour ça que j'en parle. Et enfin, puisque toutes les meilleures choses ont une fin, on arrive à la troisième et dernière partie de la vidéo, peut-être la partie qui intéresse le plus les traders et les spéculateurs, la partie marché, NFT surveillé et minute du jour. Aujourd'hui, on a un petit regain, donc ça fait plaisir. Il y a quand même pas mal de choses qui bougent entre l'arrivée de Base, entre les collections qui brassent beaucoup de volume sur Solana, notamment Tensorians, entre aussi des Gods qui brassent aussi beaucoup. Donc au final, on a un petit regain au niveau blue chip, ce qui est assez intéressant à observer. Également aussi, on a un petit regain côté sentiment de marché, parce que je crois qu'on était à 16 ou 18 hier, donc les gens reviennent un tout petit peu sur les marchés, vraiment c'est très léger, au niveau des volumes généraux, on a quand même Ethereum du coup qui brasse beaucoup, c'est évidemment lié à Base, qui est pas encore incorporé à CryptoSlam, et du coup c'est inclus là-dedans, le reste est un petit peu en retrait. DraftKings, toujours pareil, hein, qui marche très bien, un espèce un petit peu de jeu de fantasy en fait, sur l'UFC, côté Polygon, qui cartonne. Après pour le reste, de toute façon vous irez voir, mais en fait je fais tous les matins un tweet qui récapitule les NFT que moi je vais regarder aujourd'hui, et globalement il y a quasiment en mint que le fameux partenariat entre Cosmos Medici, Dailymotion et Base qui termine à 18h. Le reste du coup je vous laisserai consulter ça. Et quand même dans les NFT à surveiller, mention spéciale pour Sproto Gremlins qui alors c'est un petit peu redescendu depuis mon tweet, mais quand même on était monté à 1,2 ETH, et c'est vrai que cette collection-ci qui est actuellement à 1,02, c'était une collection à la base très trollesque qui coûtait quasiment rien, elle a explosé et elle est quand même très solide, hein. Elle existe depuis quand même mai, donc c'est assez fou d'avoir une collection comme ça, et du coup c'est intéressant à checker. Également aussi, je l'ai pas redit, mais il y a toujours le mint qui est en cours de la part de Creators, qui fait d'ailleurs une mécanique assez intéressante et qu'on voit de plus en plus, c'est que en gros plus vous holdez, plus vous comptez holder votre NFT longtemps, et moins vous allez payer le mint. Et ça globalement c'est un truc qui se fait de plus en plus, parce que la période est compliquée, donc les gens ont moins d'argent, et du coup les projets sont en mode ok, on fait un projet, on fait un mint gratuit, un truc gratuit, mais par contre vous le holdez X temps. C'est assez intéressant. Souvent c'est une affaire aussi de s'adapter à la méta, pour tout
tout ce qui est NFT. Pour ceux qui s'intéressent, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle les 4 piliers de NFT pour un petit peu savoir si une collection NFT avait des chances de marcher. Donc allez la voir, et je parle en effet de la méta qui est très importante, et là on a une petite méta par rapport à ça, c'est intéressant à surveiller. Pour le reste, je vous laisserai du coup checker tout ça soit sur Twitter, soit directement en faisant un arrêt sur l'image. Nous du coup on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.